sommes à la Cité pour vous divertir, vous amuser, vous enrichir. Et c'est le premier atelier avec Nadine Laoud. Je suis ravie d'être avec toi, Nadine. Moi, je m'appelle Carole Tolila, je suis co-présentatrice de Silence ça pousse sur France 5. Et comme ce festival parle de végétal, on a fait appel à moi. Ça paraît un peu logique. Alors, vous êtes chez vous derrière votre écran et vous allez pouvoir participer à tous les ateliers. C'est le premier de la journée, mais il y en aura plein d'autres, donc il faut rester avec nous. Et si vous avez envie et que vous voyez en fait passer sur vos écrans cet atelier, vous prenez votre voiture, si vous habitez à Paris, vous venez, vous prenez votre billet d'entrée et vous venez vous inscrire directement et vous allez pouvoir manipuler sur place avec nous, apprendre avec nous. Donc ça, c'est chouette. Quel est le programme, Nadine? Parce que toi, tu es, alors attends, le titre est important, fondatrice, déléguée générale de Véniverdi. Tu as une association donc de végétal. Quel est le programme aujourd'hui avec toi? Alors, le programme aujourd'hui, c'est de travailler sur des choses qu'en général on met à la poubelle et qu'on va récupérer et transformer et éventuellement manger. Rien ne se perd. Et ensuite, parler de la nature de façon amusante, comment on peut jouer avec elle et s'amuser. Parce que ton association, c'est vraiment s'amuser avec la nature. Avec les enfants surtout. C'est surtout l'association Véniverdi, elle travaille sur ce qu'on appelle de l'agriculture de proximité en ville. D'accord. Donc elle existe depuis 10 ans maintenant. Elle installe des exploitations agricoles dans l'établissement scolaire. Nous sommes installés dans l'Est parisien, que ce soit au toit ou sur le sol. Et on met les zones en culture et on fait ça avec les enfants, les parents, les professeurs, les habitants, les voisins, le monde entier. Et les enfants, on les a dans le cadre scolaire, hors scolaire, périscolaire, sur du bénévolat, des moments de loisirs. On a même des volontaires qui ont leur propre parcelle de jardinage. Tu donnes goût au jardinage, en fait. Je donne goût au jardinage. J'espère donner goût à aimer et à réapprendre à aimer notre environnement et notre planète. Autant il est important, je pense, d'apprendre à lire, à compter et à écrire. Je pense qu'il est aussi important à comprendre notre maison. Tu as raison. Voilà. Et alors aujourd'hui, on va apprendre à comprendre le végétal à travers donc, ce que tu disais, ce qu'on va jeter d'habitude. C'est quoi par exemple? Alors, je crois que j'ai mis à tout le monde à peu près dans un petit plateau, vous avez soit un oignon pourri. T'es sympa, toi, t'accueilles les gens bien de bon matin. Un petit oignon pourri pour vous, messieurs, dames. Ou de l'ail. J'ai mis un des deux parce que... Mais c'est vrai que d'habitude, quand c'est pourri, ben, on jette. Et quand on a cette tête-là, souvent, poubelle. Ouais. Donc la chose est assez simple, hein, c'est de prendre l'ail, et vous voyez les petites tiges là, je les coupe, et je plante. Attends, alors du coup, regarde, monte les tiges, je vais leur montrer, hop. Toutes les tiges qui sont là, tu les enlèves? Ouais, je coupe au ciseau. D'accord. Les vôtres, et je le plante, comme ça. D'accord. Je le laisse à moitié sortir. Allez-y, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez faire en même temps. Pas besoin d'éplucher. En fait, ouais. Si vous voulez, je viens vous voir, je peux? Oui, tu peux y aller si tu veux. Vas-y, tu peux passer par là. En fait, il n'y a vraiment pas besoin d'éplucher. Vous allez directement le placer. Si vous avez un petit pot chez vous, vous mettez un peu de terre et vous allez pouvoir placer votre oignon dedans. Il y a le petit pot, celui-là. Vous avez de la terre, je vous ai mis de la terre avec la cuillère, là. Ceux-là, on va les garder. Vous avez eu droit à de l'ail, ouais, je sais, j'ai pas eu assez d'oignons. La même chose dans le petit pot. Et votre ail, vous voyez, il va se préparer à germer. Et quand vous allez le planter, je vais vous expliquer la suite, vous allez voir. Donc un peu de terre, non pas c'est pour la patate après. Dans ce petit pot, ça suffit largement. Je vous laisse faire la manipulation, je vais aller voir les autres personnes. Pardon. Hop, excusez-moi. Bonjour, alors, ça va faut bien? le remplir à moitié, tout à fait. Vous avez rien à faire. Vous le plantez, vous mettez plus de terre par contre. Et vous commencez à le mettre comme ça. Et voilà, c'est tout. Enterrez-le jusqu'à là, à peu près. Alors ça vous plaît? Bonjour. Alors ça vous plaît de mettre les mains dans la terre? C'est pas habituel chez moi, mais oui. Alors vous voyez, vous avez l'ail qui germe. Ça me plaît beaucoup. Ah ouais, t'as vu, c'est marrant. On va juste le faire T'avais pas pousser prévu ça ce matin. Tiges, Non, mais j'ai fait ça un peu tous les mois. Et d'habitude, les oignons, vous les sautez ou pas? Ah oui. Ouais. Donc là, vous allez voir, pas pensé on va les réutiliser et on va en faire d'autres. C'est ça qui est chouette. Ouais, c'est chouette. Nadine, tu viens nous montrer? Juste parce que madame, elle me demandait. Elle a besoin d'aide. Ouais, c'est parfait. Alors, chez vous, j'espère que vous avez trouvé un peu de terre et un petit pot. Et vous allez pouvoir suivre et vous allez voir, ça va germer de nouveau. C'est enterré? Ça y est? Bravo Marie-Noël. Alors, est-ce que vous jardinez d'habitude? Un petit peu sur un balcon. Je me suis lancée dans la permaculture depuis 1 an. Ah bravo, c'est vachement bien. Alors plutôt des plantes pour déguster à la maison ou des plantes pour les admirer?
Des plantes pour les abeilles Non, pour les admirer, des fleurs. Pour les admirer, d'accord, oui. J'ai une fleur, j'ai quelques fleurs, et puis j'ai de la menthe, un petit peu. Et puis j'ai semé des haricots, mais je ne suis pas sûre que ce soit ça qui est poussé. Je ne sais pas très bien. Vous avez raison, Marie-Noël, il faut expérimenter. Voilà. C'est le but du jardinage. Je retourne voir Nadine. Alors Nadine, on a fait la première étape. Qu'est-ce que ça donne par la suite? Alors, au bout de combien de temps? On attend combien de temps? En fonction de la lumière, ça peut aller très vite parce que tout ce qui est oignon, ail, ça peut aller très vite. Ouais. Vous allez avoir des tiges qui vont commencer à pousser. Et ben, dès maintenant, là, ça c'est comestible. Vous pouvez le couper en petites rondelles, le faire sauter à la poêle, etc., comme vous voulez. Dès maintenant, ça c'est comestible. Ou bien, vous pouvez patienter. Et ça marche aussi pour l'ail. Pour ceux qui ont planté l'ail, quand les ciboules, les tiges, elles montent, vous pouvez commencer à les couper, les faire sauter à la poêle, les manger crus comme vous voulez, ce que vous aimez. Et pour les tiges d'ail, c'est de l'ail qui est doux par rapport à la gousse en elle-même qui est beaucoup plus forte. D'accord? C'est super bon dans une soupe quand vous les rajoutez à la dernière minute qui sont crus comme ça, c'est un délice. Voilà. Alors, une petite question, quand on repart avec son pot, on le place où chez nous? Derrière une fenêtre, de la lumière. À la lumière? Mais pas en soleil direct peut-être? Non, pas en soleil direct, surtout que là on va rentrer dans la période chaude, ça risque de le cramer plus qu'autre chose. Est-ce que tu arroses? Non, très peu. Je vais l'arroser. Là, je vous demanderai. J'ai pas mis d'eau du tout parce que je vous demanderai d'arroser en rentrant à la maison. Parce que si on les arrose maintenant pour rentrer, ça va être un peu agaçant. Et est-ce que tu rajoutes un peu de terre au fur et à mesure? Je peux rajouter de la terre au fur et à mesure que le bulbe va grossir. Ok. Ok. C'est noté, hein. Vous avez tous compris. Aussi chez vous. Ok. Et donc, et là, vous voyez, celui-là, je l'ai récupéré dans le même état que vous. Et vous voyez, il refait des pieds ici. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, on va montrer. Et là, je peux faire deux choses. Je peux attendre, et si des fois j'ai de la chance, j'ai un oignon qui se forme dans la terre. Et si c'est la nature, ça repart en tige. Et au bout d'un moment, ça part en fleurs, ça monte en graines, comme on dit. Et c'est ça, vous voyez, c'est trop beau. J'ai essayé de les prendre aux différents stades, parce que vous voyez, une petite poche, elle s'ouvre. Et tout ça, c'est comestible. D'accord, donc en fait, je vais passer vous les faire goûter. C'est pour ceux qui ont envie de manger de l'oignon hyper frais et hyper fort dès 10h du matin. Mais je peux vous assurer, si vous sentez une odeur d'oignon, c'est ça. Nadine, ce qui est bien, c'est qu'on a des masques en ce moment. Au moins, si tu as mauvaise haleine, il n'y a pas de problème. Ah vous pouvez tous goûter aujourd'hui les oignons. Si vous voulez, je peux passer parmi vous donner un petit coup d'odeur. Vous verrez, et il y a un truc qui est magnifique. C'est ça que vous n'avez pas rendez-vous après, un petit rendez-vous galant. Et avec l'oignon, l'ail et tout ça, ma tante, elle disait toujours, parce que c'est une très grande cuisinière dans la famille, ma tante, elle disait toujours, le matin quand je me réveille, parce qu'on est une famille nombreuse, pour savoir ce que je vais cuisiner dans la journée quand je ne suis pas inspirée, je sens de l'oignon ou de l'ail et tout de suite, je suis en appétit et j'ai des idées. Ah, génial. Voilà. Donc si je vous fais sentir ça, depuis tout à l'heure, moi je crève de faim. Rien que parce que j'ai l'odeur devant moi. Alors tu disais, tu peux tout manger, c'est-à-dire même la tige, tu la découpes la et tu la fais tige en revenir. petite rondelle et tu la fais revenir, tu la manges crue. Les fleurs, une petite fleur comme ça là, dans votre bouche, c'est comme si vous aviez mangé un oignon entier, là, tellement c'est fort en goût. Il y a quelqu'un de volontaire pour goûter? Marie-Noël, elle est trop forte. Il y a des non, vous voyez pas, mais tout le monde est comme ça. Non. Alors, je vous rappelle, pendant que Nadine part faire déguster à Marie-Noël l'ail, quelle courageuse, bravo, que vous pouvez nous suivre sur YouTube et vous pouvez surtout nous suivre sur la page de la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est toute la journée, donc vous allez voir les expositions avec Macha, mais aussi les ateliers toute la journée. Donc, vous êtes chez vous, tranquillement, dans votre canapé, vous pouvez quand même participer, ou si vous venez, vous achetez votre billet. Donc, on va revenir, Nadine, après aussi sur ton association, parce que je pense qu'il faut vraiment connaître Véniverdi. Tout le monde veut goûter finalement. Marie-Noël, je vais venir parce que vous avez l'air d'avoir adoré ça, donc vous allez me dire un nom. Excusez-moi, j'ai pas un petit mot. Vous voulez goûter? Vous êtes la courageuse, celle qui a réussi à convertir tout le monde. Ça m'a fait penser à ce qu'on a dans les cuisines un petit peu asiatiques ou enfin dans les soupes. C'est très bon, quoi. D'accord. On va aller à côté aussi de voir s'ils aiment. Et on met tout, Bon appétit. Alors. Fort, hein elle avait prévenu Nadine. Hein. Bon, ben voilà. Tu l'as pris, on peut s'embrasser, ça va. C'est ça. Vous êtes en couple, tout va bien. Bravo.
Vous l'aviez déjà essayé cette expérimentation chez vous ou pas? Non, pas du tout. Non, Non, vous saviez ou pas? Vous Non, pouvez le non. replanter. non, on va réessayer. C'est génial, on apprend tellement de choses aujourd'hui. On va passer après à la bouture. C'est pour ça que vous avez des plantes grasses devant vous, des succulentes. Est-ce que vous avez des succulentes chez vous? Et comme ça, oui, on en a. Oui. Et Non, vous- moi, j'ai de l'artichaut, la plante artichaut. D'accord. J'en ai. Et donc ça, vous n'avez jamais essayé de bouturer? Non. Pas envie d'essayer? Si? Si, si. Mais vous aviez peur, Non, peut-être, pas du tout. de vous lancer? Parce que comme j'ai des tas de plantes, l'idée n'est pas venue d'essayer celle-là, c'est tout, simplement. D'accord. Bon, alors Peut-être que j'aurai la curiosité maintenant. Ah bah ça c'est sûr, parce que Voilà. vous allez voir, c'est ultra simple. D'accord. On va voir ça avec Nadine. Alors Nadine, je t'ai perdu. Je suis là, je cours partout. Eh oui, je vois. Hop. Alors, explique-nous. Deuxième chose, Et ensuite, c'est sympa à offrir quand vous arrivez à une soirée. au lieu de venir avec des fleurs, Un bouquet comestible. c'est vrai. On en verra tout à l'heure. Il y a un atelier exprès avec les fleurs comestibles. Voilà, et si quelqu'un veut les prendre en partant tout à l'heure, il n'y a pas de souci, j'ai 4 fûts là. Tu fais des Voilà. cadeaux. Alors Voilà. là, c'est autre chose. J'aimerais que tu m'en parles. Là, c'est des pommes de terre. Les pommes de terre, souvent, surtout quand vous achetez dans les magasins bio, elles n'ont pas de traitement anti-germinatif, d'accord? Donc elles germent assez vite. Et ben, non, elles sont plus comestibles, elles deviennent toxiques quand elles ont germé si on les mange. Vous pouvez avoir des petits soucis. Ok? Et c'est dommage de les jeter aussi, n'est-ce pas? Donc il suffit de les couper, de les planter. Le jour où vous les plantez, un petit coup d'eau, et après vous les regardez pousser. Et vous avez des patates qui repoussent. Incroyable. Et là, elles sont encore jeunes, hein. Mais au fur et à mesure que votre pomme de terre pousse, elle va grossir ici. À un moment, elle va fleurir, très peu, parce que quand elles sont en petits pots comme ça, elles font pas comme quand elles sont en pleine terre. Et quand elle va fleurir et que la fleur va tomber, et bien là, vous retournez votre pot. Ouais. Et normalement, au pire, vous récupérez plein de petites patates, des petites grenailles, comme on dit. Au pire. Parfois, on a des bonnes surprises. Ok, une grosse patate qui s'est formée. D'accord? C'est génial, c'est la pochette Et surprise. quand vous avez de la patate fraîche, pas besoin de l'éplucher, tu la laves parce que la peau, elle part avec le doigt. Ouais. Et sauter direct à la poêle avec de l'ail et de la coriandre, que du bonheur. Ou ton oignon. Ou avec l'oignon aussi, c'est vrai. Alors des pommes de terre grenaille, on prend pas la grosse pomme Ah, de terre. toutes les pommes de terre, comme vous pouvez voir, moi, quand je suis venu tout à l'heure, j'ai amené 5-6 patates germées et je les ai coupées en petits morceaux pour vous tous. Parce que la patate, même un bout de peau peut partir. C'est vrai? Oui. Ah, j'ai jamais essayé. Donc, faut pas se limiter en quelque sorte. Votre patate, j'ai oublié de m'en mettre une, mais il suffit juste de l'enfoncer Dans la terre? dans la terre. Et elle aime la lumière ou pas, la patate? Alors, elle a- Vaste question. alors, la patate, figurez-vous qu'elle peut pousser dans plusieurs conditions quand elle est en pot. Et qu'on n'est pas comme un agriculteur en train de rechercher une production volumineuse, qu'on est en train de jouer, de s'amuser. Et excusez-moi avec les masques, j'étouffe. Donc, En plus, tu cours. c'était quoi la question? Est-ce qu'elles ont besoin de lumière ou pas? Parce que tu sais, pour les conserver, on dit de ne pas les mettre à la lumière, mais je Alors, sais pas. une patate exposée à la lumière, elle verdit, et quand elle verdit, elle est prête à germer et elle devient toxique. Donc c'est pour ça que quand on plante les patates, Ouais. au fur et à mesure qu'elles poussent, si je veux avoir de la patate, je rajoute de la terre. Comme ça, la patate continue à faire des petites grenailles et elle ne voit pas la lumière du jour. D'accord. D'accord? Donc ça a poussé à peu près à l'ombre chez moi. Hein. C'était cette lumière-là. Et t'arroses? Très peu. Les D'accord. patates, la patate en elle-même, c'est... Quelle image je peux prendre? Quel parallèle? C'est un placenta. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Ok? Pour que ça se développe tout seul. La preuve, si vous regardez la patate, elle a germé chez vous sans que vous Elle ayez se rien débrouille, mis. ouais. D'accord? D'ailleurs, vous verrez la force de la nature, c'est qu'elle se débrouille toujours, souvent toute seule. Et plantez votre patate. Vous avez un grand pot noir devant vous, Ouais. mesdames, messieurs. Allez-y, vous pouvez mettre de la Et vous terre. avez une demi-patate quelque part dans le plateau. Voilà. Voilà, toute petite patate. Il n'y a qu'à l'enfoncer le plus profond que vous pouvez. T'es sympa, tu l'as quand même préparé les choses. Hein. Bah, j'ai essayé. T'es sympa. Oui, donc du coup, Et je vais venir vous voir. Mais là, maintenant que votre patate est enfoncée, normalement, elle ne doit plus voir le jour. C'est la partie la plus longue, c'est d'attendre que ça pousse. combien de temps là t'as eu Alors, en 3 fonction de la semaines lumière qu'il y a chez vous, ça peut prendre 15 jours, 3 semaines. Ouais. Donc il a... Ouais. Le germe... Alors, le germe, peu qu'il soit importe. enterré, pas enterré, vous en fout complètement du sens. Vous pouvez y aller sauvagement, si je puis dire ça comme ça.
Nadine, dis-moi un truc. Toi, tu adores cultiver c'est vrai, les potagers, tu es plutôt là-dessus. Est-ce que les pommes de terre, c'est ta culture préférée ou pas? Déjà, c'est mon légume préféré, c'est ma culture préférée parce que c'est franchement une culture de paresseux. Il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a à planter les patates. Une fois que les patates commencent à pousser, on les bute, c'est-à-dire on remonte la terre pour pas que les patates qui seraient très proches de la lumière du jour voient la lumière du jour. Et ensuite, les patates, plus j'enterre la tige, et chaque fil qu'elle peut faire, s'il voit la lumière, elle fait une feuille. S'il est dans la terre, il fait une patate. Ah, c'est fou. Et une fois qu'elle est plantée, il n'y a plus besoin d'arroser, il n'y a rien du tout, il n'y a qu'à attendre. Et si vraiment elle a besoin d'eau, parce que des fois il fait très chaud, elle vous passe des messages parce que la feuille, elle fait comme ça. Elle plie un petit peu comme ça. Ouais. Elle se recroqueville. Voilà. Comme ça. Okay. Et c'est pas un gros arrosage, hein, c'est quelques gouttes d'eau. Hein. Et l'ail ou l'oignon aussi, parce que si vous mettez trop d'eau, ça pourrit. Oui, il faut faire toujours attention, mais ça nous fait peur à chaque fois de mettre trop d'eau. Non, ça ne devrait pas faire peur. Ah bah, si. Ouais. Bon, il faut expérimenter, il faut y Voilà. aller. Mais... Et ce que je voulais surtout passer comme message, c'est qu'il y a plein de légumes, de choses qu'on jette, les fans de radis, les fans de carottes, qui se cuisinent et qui sont très très bonnes à manger, que ce soit pour le corps ou pour le portefeuille. Parce que quand vous achetez une botte de radis à 1,50 € et que vous jetez les fans, vous venez de jeter à peu près 80 centimes à la poubelle, quoi. C'est vrai. Donc il y a plein de choses à manger. Et les fans de radis, tu les cuisines avec quoi, toi? moi, je fais deux choses. La soupe de fans de radis, je crois que j'apprends rien. Mais surtout, ce que j'aime bien faire, c'est un beurre avec les fans de radis. Ah, intéressant, c'est c'est très simple, je coupe mes feuilles en tout petit, j'écrase avec mon beurre, je mélange, j'attends un petit peu, et après je tartine et je remets des rondelles de radis, je mange. Sympa pour l'apéro. Voilà. Et ben moi j'ai déjà vu même des petites crêpes, tu sais, du Pays Basque. Et après par-dessus tu rajoutes plein de justement de légumes, dont les fans de radis. Trop bon aussi, tu pourrais essayer. Ça je connais pas. Mais de toute manière on s'intéresse de plus en plus à ces feuilles. Enfin on transmet de plus en plus de messages aux gens. Ouais. Arrêtez de jeter ces feuilles, cuisinez-les. Parce qu'en plus, en général, c'est très nutritif pour le corps. Et pour ceux qui nous regardent à la maison et qui ont peut-être un potager, en ce moment, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'on cultive, ce qu'on met en terre? Comme toi, tu adores ça. Alors, si on est dans le nord de la France, comme c'est notre cas, la saison est en retard, parce que le temps n'est pas avec nous. Donc en ce moment, on se prépare à planter tout ce qui est légumes d'été. Donc les tomates, les courgettes, les concombres, les haricots, c'est en ce moment, on est en train de les semer, tous les haricots qui grimpent pas, les nains, tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, en parlant de haricots, tout à l'heure, je vous entendais, madame, les haricots nains en boîte, moi je fais pousser des haricots en boîte à la maison, vous voyez. C'est drôle. J'ai amené, si vous en voulez, c'est pas très compliqué, il suffit... Alors par contre, pour le coup de la lumière, souvent je dis pour les haricots, la tête au soleil et les pieds à l'ombre. Ok. Voilà. Et ça pousse sans problème à la maison, hein, dans un pot. Je vous donnerai des graines s'il y en a qui en veulent. Et si on est au sud de la France? Eux, ils sont en avance. Ils ont déjà démarré depuis au moins un mois dans le sud les plantations de tomates, courgettes, aubergines, basilic, et tous les légumes de saison. C'est actuellement en train d'être planté. On a pris du retard un peu partout en France parce que, comme vous le savez, il y a eu le gel, les inondations. Ouais, ça a été dur cette année. Et ce qui est le plus dur, c'est les amplitudes de température. Parce que la journée, il y a eu des moments où il faisait 20 degrés et le soir, il faisait 3 degrés. Et ça, pour les plantes, c'est mortel. D'accord. Voilà. Alors du coup, il vaut mieux planter à l'intérieur de la maison. Tu as dit les oignons, les pommes de terre. Il y a aussi, c'est très connu, les noyaux d'avocat. Pour les enfants, c'est quand même... Parce qu'on est à la cité, donc il y a beaucoup d'enfants. On se lance avec l'avocat ou on se lance avec autre chose? On peut le faire avec l'avocat. Je ne l'ai pas amené parce que tout le monde le fait avec l'avocat. Je me suis dit que tout le monde le sait, l'avocat. Ouais, mais il faut le rappeler. Tu sais, pour toi, ça te paraît normal, mais il y a plein de gens qui essayent. Si vous êtes patient, quand vous mangez des pêches cet été dans un magasin bio, les pêches ou les cerises, vous prenez un pot vous mettez de la terre et vous jetez vos noyaux là-dedans et vous oubliez le pot. Je ne peux pas vous dire mieux, vous l'oubliez dehors. Un an plus tard, vous avez des pêchers et des cerisiers qui poussent. C'est pas compliqué. Pêcher, cerisier, prunier, c'est à peu près sûr que ça va marcher. Pommes, c'est plus délicat. Ah ouais? Et c'est plus délicat, c'est plus long. Ça, c'est en terre. Par contre, l'avocat, c'est dans l'eau. On peut faire les deux. Ah ouais? J'ai jamais essayé. D'accord. En terre, ok. Bon, voilà. Donc il y a plein de choses. Et à la maison, vous avez tous des graines dans vos placards, des lentilles, des pois chiches, des haricots. Quand ils sont du coriandre en graines, sachez que c'est des graines, donc ça peut se semer et repartir. Donc tout ce que vous avez dans votre placard à graines, quand vous avez des graines, vous vous dites elles sont trop vieilles, allez, j'essaye. Je les plante et je verrai bien ce qui sort. Et si vous voulez planter des lentilles, il faut vraiment faire un bon paquet pour avoir une petite récolte parce que sinon... Et rappelle comment tu les plantes, les lentilles? On les jette par terre, on met de la terre, on arrose et on regarde. Ok.
Mais les maîtresses, elles le font dans du coton, je te rappelle. Oui, c'est pour observer le développement racinaire, etc. C'est scolaire. Ça te connaît aussi. Voilà. Pour Il y a la 1000 façons d'observer le développement racinaire. Ouais, il faut observer. C'est la base du jardinage. Et c'est ça. Est-ce qu'on peut passer à notre deuxième atelier? Ce sont les boutures de succulentes. Alors ça, c'est une passion que je me suis découverte pendant le confinement. Je ne suis pas une spécialiste de succulentes ou de plantes grasses, comme on dit dans le langage populaire, mais il y a quelque chose que je sais. Je peux... Bien sûr, viens. Je t'en prie. Les... Hop, je te prends mon micro. Les plantes grasses, dans sa feuille, elle a tout ce qu'il faut. Mais absolument tout ce qu'il faut. C'est-à-dire, elle a l'eau, elle a les sels minéraux, tout ce qu'elle a besoin pour se développer. Donc moi, la seule chose que j'ai à faire, c'est à la poser. C'est fini. Donc je peux prendre... Où elle est la mienne? Ah, excusez-moi. Voici une plante grasse. Vous en avez plusieurs devant vous. Je vous ai mis devant vous des petits pots en verre comme ça. Ok. Et voilà ce qu'on va faire. Tout simplement. Tout simplement. Donc vous avez remarqué, parce que j'ai tout travaillé sur la récup dans l'idée de ne pas dépenser un sou. Donc... Et ça, c'est tout à fait possible. Hein. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'avec ces plantes, on n'a pas besoin de dépenser des fortunes. Puis il y a aussi beaucoup de troc. Je ne sais pas si tu fais beaucoup de troc. Ce week-end, à l'école du Breuil, vous avez une grande vente de végétaux, si vous voulez. Pour les Parisiens. Pour les Parisiens. Donc là, tu mets du sable? Voilà, je mets un tout petit peu de sable. Ça me suffit. Ça va surtout me servir de support. Et à aucun moment de l'eau, jamais. D'accord? Attends, je vais en faire un pour montrer à la caméra. Tac. Attends, je vais les montrer après. Un tout petit peu. Je le montre. Tiens, tout petit peu de sable. Je sais pas si tu vois mieux. Dès que la plante grasse, elle est plus ou moins épaisse, ce que je vais vous dire, ça va marcher. La seule chose qui changera, c'est la durée. À quel moment elle va commencer. Et donc, je prends une plante... Attendez, je vais faire comme ça. Alors parce là, que je pense que vous me verrez mieux. Je vais prendre une feuille au hasard, celle qui me plaît bien, et je vais tourner le plus près possible du tronc. Je vous quitte des yeux 2 secondes. Voilà. T'en montres. J'ai raté mon coup. Alors, j'ai raté mon coup, vous voyez. Parce que je suis sur... je ne sais pas si on voit. Ouais, on va voir. Je suis sur... j'ai pas eu jusqu'à la base de la feuille. Je vais recommencer joyeusement. Alors, tu peux aussi utiliser un cutter peut-être, mais par contre, il Voilà. faut le désinfecter. Voilà. C'est important. Là, je l'ai eu. Et en plus, non seulement je l'ai eu, mais vous voyez, il y a déjà un petit fil de racine. Ah oui, t'as raison. Voilà. Ah, bon courage. Hein. Ah, ça y est, tu l'as eu, bravo. Vous le voyez là. Tac. Trop bien. Ok. Et cette petite feuille là. Tu la mets sur la table. J'attends. T'attends combien de temps? Ça dépend des variétés. Il y en a qui sont très rapides, il y en a qui sont très longues. 48 heures? Ah 15 non, jours oh non, oh non, on est en mois là. Non, non, mais Là- après, avant de la replanter. Je Ah parle. oui, je parle en mois. Ah ouais? Oui, oui, oui. Il y en a qui c'est beaucoup plus rapide. Hein. Il y en a qui peuvent aller beaucoup plus vite et il y en a qui iront beaucoup plus lentement. D'accord. Et comme vous pouvez le voir, moi à la maison, je me fais un panier où j'ai mis plein de sable et chaque fois que j'en trouve une, je la jette dedans et j'attends. Et t'observes. Et Et là, j'observe. d'ailleurs, on voit. Hein. Et pour observer, Comment c'est pour ça que je les mets dans des pots de yaourt transparents. Parce que comme ça, je peux voir apparaître petit à petit. Alors voilà des racines qui commencent à apparaître. Tiens, je te tiens. Hop. Parce que la Ouais. première étape, ce qui va se passer, c'est que la feuille va cicatriser, donc elle va sécher. D'accord? Elle va sécher sur la partie où j'ai coupé. Et une fois qu'elle a séché, elle va envoyer ses racines. Et une fois qu'elle a envoyé ses racines et qu'elle a commencé à aller chercher quelque chose à manger, Ouais. on va apparaître, le petit bébé arrive. Je vais passer vous le montrer de plus près. Attends, je vais le montrer à la caméra pour ceux qui sont à distance. Je le mets là, hop. On verra peut-être mieux. Et toi, tu fais des petits jardins après, c'est ça qui est marrant. Voilà. Et on peut s'amuser quand on a tout dépoté, sa plante, à faire des dessins, des mandalas, ce que vous voulez, en attendant que ça racine. Et une fois que ça a raciné, donc, ça fait comme ça. Et on voit la plante qui... Je viens de la casser sous vos nez. Mais ça alors. Mince. Bon. Mais bon, on va prendre une autre. T'es allé trop vite. Ouais, j'ai été trop vite. Et après, je l'ai gardé juste pour la manipulation d'aujourd'hui. Voilà
l'ancienne feuille morte, elle a complètement séché et disparu. Et place à la nouvelle. Et place à la nouvelle. D'accord. D'accord? Et quand elle a séché comme ça, complètement disparu, l'ancienne feuille, elle est en train de tomber, c'est le moment de mettre de la terre et de commencer à mettre un petit peu d'eau. D'accord? Alors, on va venir avec vous, voir si vous avez un peu manipulé. Peut-être qu'il y en a qui n'osent pas. Tu veux faire le tour, Nadine? Je vais venir. On va faire le tour. Et juste une dernière chose, comme je fais ça beaucoup avec des enfants, on récupère des... Avec les enfants, on se fait des petits jardins portatifs. Donc c'est des boîtes de sardines qu'on a lavées. C'est très important qu'on les lave. Petit message aux parents. On peut les peindre. Toi, tu as mis du scotch, du gaffeur. Non, parce qu'il ne faut pas faire de pub. Ah, c'est vrai. Parce qu'elles sont jolies parfois, les boîtes de sardines. C'est vrai, il y a des designs. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai planté et j'ai pris d'autres petites plantes grasses et j'ai fait... Enfin, c'est un enfant qui a fait ça. Voilà, c'est son petit jardin qu'il ramène chez lui et qu'il promène. Et je vais venir, si vous voulez bien, vous voir pour vous montrer ce qui va se passer dans votre pot. Alors, chez toi, c'est la jungle ou pas? Ça ressemble à ça en concentré parce que j'habite un studio. Sauf que c'est des plantes comestibles chez moi. Avec des chats, je sais qu'il y a il y a des chats. Ouais, mon chat a fait des dégâts. Ok, bon, on va venir parmi vous. Hop. Est-ce que vous avez osé? Parce que c'est vrai que ça fait un peu peur quand même de couper la plante comme ça, tu sais. Je crois que j'ai fait la même bêtise, quoi. J'ai pas tout à fait la tige qui va... Ouais, bah faut être patiente juste, mais souvent faut sortir. Celle-là, tu vois, elle est pourrie, tu vois. Ouais, il y en a qui sont pourris. Voilà. Et il faut aller vers le plus bas comme ça. Et normalement, Ah oui, il faut voilà, elle est avoir venue. ce geste-là. Et là, je vais attendre. Ça, c'est bon, Ouais. il suffit de la mettre... Mais même celle-là, elle va partir si on est patient. Il faut que ça sèche ici. D'accord, il faut que ça sèche. Celle-là aussi, on peut tout bouturer là. D'accord. Et il faut que ce soit horizontal, vertical? Non, à plat par À terre. plat par terre, Ouais. horizontal. Ouais. Sans la coller. Vous la posez jetée, elle va se débrouiller toute seule. D'accord, on la pose comme ça. Voilà. Ok. Et voilà, une Bon, plante. Très bien. Voilà. Et donc, je vous ai mis un deuxième petit pot si vous voulez en faire d'autres. Celle-là, c'est pour. Ah bah, je peux essayer avec celle-ci, c'est la même. Ouais, le mais même chaque fois, principe. sortez-la du pot, c'est plus simple Voilà, pour sortir oui, la feuille. Ok, bah, je vais essayer. Voilà. Le plus simple, c'est de la sortir du pot. Ah, ok, pardon, j'avais pas vu. Bah voilà. Alors, ils rendent leur copie. On la pose. Ouais, parce que là, vous l'avez enterré un petit peu. Je suis pas sûre qu'il y ait besoin. Hein. Non, non, vous la posez On la juste, pose vous l'achetez comme ça, sur. voilà. Voilà, après, ça va sortir ça. D'accord. Voilà. Et petit à petit, ça va se développer. Il va y avoir des bébés. Vous voyez? Tu offres beaucoup de plantes à tes amis, du coup? Oui, Comme ah tu oui, le moi, goûtures. ça me coûte pas en Non, en on plus. n'arrose pas ce Non, non. stade-là. Non, rien du tout, il n'y a pas d'eau. Surtout pas. L'eau, vous la mettrez au moment où la feuille va ressembler à du carton. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. C'est Ouais. moi. Et donc à la maison, moi j'ai des plateaux comme ça où je les jette chaque fois. Vous savez, dans les magasins de plantes, des fois il y en a plein par terre, je les ramasse. Voilà. De la plante gratuite. Mais c'est vrai, c'est important. On peut avoir beaucoup de choses gratuitement. Il faut juste savoir. Hop, on va voir Voilà. monsieur. Je vais venir voir monsieur. Alors, vous avez osé planter? Vaut mieux en mettre une dans chaque pot. Ok. Parce que quand il faut mettre le sable. Pas deux dans le même pot. Le sable, il sert à ce que ça s'accroche. Ouais. Ah, d'accord? Non, le pot est trop petit pour en faire deux. Elles vont se gêner. Et Et elles aiment la chaleur, hein, donc ça craint rien si on... Et dans le pot, il fait comme il est en verre, il fait l'effet de serre, il fait tout ce qu'il faut. D'accord. Voilà, ça va sortir comme ça, les racines. Et après, petit à petit, le bébé va arriver. Et après, j'ai laissé celle qui a grandi là-bas sur le comptoir. Vous aviez déjà fait ça? Non, non. Vous tuerez? Donc là, vous Non. avez La tout première ça fois. pour vous amuser. Hein. C'est fou ça. Vous pouvez dupliquer maintenant. À tout de suite. Alors, vous voyez, comme là, c'est super bien fait. Ouais, Et la seule chose que vous avez à faire, c'est... À plus. Attends, Sympa. Pour quelqu'un qui celle-là, elle est grande. ne fait jamais êtes ça, doué, vous êtes doué. je suis contente. Mais c'est Celle-là, elle est je me suis peut-être fait un avoir, peu c'est le pot grande, qui est trop petit. Ouais, c'est le pot qui est petit. Est-ce que ça marche pour les Pendant un- toutes Toutes. petites Pierre Mais moi, Alexandre, mais moi, à votre place, quand vous allez garder la plante, Oui. je vous invite à dépouiller autour et à laisser ça pour qu'elle continue, la plante, à vous servir. Ce petit bout. Parfait. Tu as un nombre de feuilles que tu peux enlever et d'autres que tu dois laisser? Moi, je vais Enfin, juste garder le cœur pour garder. Après, la Juste plante, le cœur. une fois qu'elle est dépouillée, elle repousse. Et je D'accord. continue à la dépouiller. Et c'est à l'abri de la lumière ou plutôt à la lumière À la- ou à l'abri de la lumière? Ouais. En fait, elle a besoin de rien pour l'instant parce que tout est là. Ok. C'est quand la fleur, vous voyez, Oui. elle aura besoin. Mais là, vous D'accord. avez. Et C'est- après, un petit jardin comme ça, dans une petite boîte de conserve.
Génial. Ça, c'est l'activité Et de ça, cet tu peux après-midi. surveiller ton C'est ça jardin évoluer et regarder ce qui se passe. Ok. Tu vas le faire? Quel est ton prénom? Erwin, Erwin, tu vas le faire? j'espère. Allez, défi! J'allais vous chercher ça c'est prévu pour autre chose. Donc comme celle-là, elle est super grande, j'avais pas... Donc c'est bien parce que si elles tombent, on peut les ramasser. Ah bah oui. Et c'est pas forcément fini, quoi. Ah non, c'est ça comment. Des fois, quand elles sont bien pourries, elles sont molles, donc c'est pas la peine. Mais quand elles sont comme ça, là, moi, comment c'est coupé, je coupe au ciseau pour faire une coupe nette. J'attends que ça sèche et je le refais. Et tu les désinfectes? Moi, on m'a toujours dit qu'il fallait vraiment désinfecter avant. Normalement, tout va bien pour. Ouais. Mais mon ciseau. Ouais, tu sais. Pour les outils, il paraît que c'est vraiment important pour la Certains circulation. outils, on les nettoie au vinaigre blanc parce qu'on peut amener des maladies à la plante. Oui. D'accord. Entendu. Voilà, vous savez tout. C'est génial. Enfin, vous restez quand même, hein, on n'a pas fini. Hein. Oui, on va n'a pas encore fini. papoter. Après, quand j'ai fini, tu le veux? Parce qu'il faut que je le montre aux gens là-bas. Allez, vas-y Nadine. Alors, je vous rappelle Des fois, avec la caméra, on voit pas qu'à bien. la suite des ateliers comme ça, si jamais vous Alors, nous y a pas suivez, besoin vous de allez pouvoir noter dans votre agenda Déjà, qu'à des fois, midi ça- 15, on va Où elle retrouver la était chef Anto Cocagne. Elle va Ok. cuisiner avec nous. Donc, messieurs, dames, si vous avez envie de Cette rester, partie-là, il faut inscrivez-vous pas au mettre prochain de pression. atelier. Juste On jeter va en quelque cuisiner sorte. un Pokéball Voilà. africain. Ça s'appelle le Parfait. Gary Photo. Je ne sais pas si Elle vous évolue connaissez. naturellement. Et après, nous aurons plus tard un atelier herbier avec des fleurs comestibles. C'est les filles de Fleurivore, notamment Amandine, qui viendra nous faire Et on cet peut faire toute atelier. la plante. À 15h30, Voilà. le paysan des couleurs, c'est Frédéric Boyer, va Non, venir non, nous j'ai faire rangé, de la j'ai mis un bout de peinture carton, parce que ça prend avec très peu d'eau. notamment des pelures d'oignons, du jaune d'œuf. Non. Donc Et après, si chez voilà. vous avez envie de peindre avec vos enfants, Voilà, vous allez regarde. pouvoir essayer ça. Et après, Voilà, et nous allons dessiner avec Julie Borges à 17h. Elle va nous apprendre l'illustration botanique. En quoi cela consiste exactement? Donc là, on va sortir le papier, les crayons. Donc si Erwin a envie d'apprendre à dessiner ses boutures cet après-midi, ce sera peut-être possible. Donc voilà, donc tout ça est à suivre sur le YouTube et sur la page de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et bien entendu, vous avez aussi tout au long de la journée des petits focus sur les expositions en cours. Donc il faut rester avec nous et ça se passe avec Macha. Si bien entendu vous avez envie de discuter avec nous, vous avez les comptes de la Cité des Sciences qui nous permet d'échanger. Donc c'est le @Cité des Sciences sur Instagram et sur Twitter également, c'est le même. Et le hashtag, c'est Expo Bio Inspiré. Donc voilà, vous savez tout pour discuter et pour créer ces ateliers. Et on va terminer celui de Nadine en discutant un peu aussi de son association Veni Verdi et de son engagement. Est-ce qu'elle, vous l'avez entendu au départ ou si vous nous rejoignez, elle met en place des ateliers botaniques avec les enfants et sur les toits de Paris. C'est vraiment important. Hein. Botanica, c'est ce message-là. Il faut jardiner ensemble, il faut connaître le végétal, il faut mettre les mains dans la terre. Et vous l'avez vu, aujourd'hui avec des plantes gratuites, on peut faire plein de choses, les reproduire, les offrir aux personnes. Et comme ça crée un mouvement et on se rapproche un peu plus de la nature. Nadine, si tu as terminé ton petit tour, est-ce que tu peux revenir? Ah oui, pardon. T'as terminé ou pas? Je sais plus ce que je Est-ce fais. qu'ils ont été bons élèves? Ah, tu Oui, as perdu ton jardin. oui. Mais surtout, ce que je voudrais que les gens retiennent deux choses, c'est Bien. du plaisir à faire ça. Que ce soit à récupérer les légumes qu'on jette, c'est du plaisir à le faire. Et surtout, ce que nous sommes en train de parler, c'est de multiplication des végétaux. Ouais. Et, Parce qu'il ne faut pas acheter. Tout à fait, parce que nous, les humains, pour se reproduire, il faut monsieur, madame, jusqu'à preuve du contraire. Mais les plantes, on a 1000 façons de les reproduire. Il y a bien sûr la graine, il y a le bouturage, c'est-à-dire on prend un morceau de la plante et on va le mettre dans d'autres conditions pour en faire naître une autre. Il y a le greffage, il y a le marcottage, et là j'ai parlé de généralité parce que si je vous parle du greffage à l'anglaise, du greffage ceci, du greffage cela, il y a différentes méthodes pour multiplier. Par exemple, l'oranger du Mexique qui est à côté de vous, madame, c'est facile à bouturer. Comment Si tu j'avais fais c'est Vas-y, très vas-y, simple. vas-y. Mais reviens par ici avec la plante parce qu'au fond, on ne te verra pas. Ah bah c'est même pas un oranger du Mexique, je me suis trompé. Mais c'est pas grave, ça se bouture quand même. Comment tu fais? Dis-le. J'arrive. Déjà, on bouture jamais une plante en fleurs, c'est pas la peine. Quand elle est en fleurs, elle a fait toute la montée en sève, tout ça, c'est pas la peine. Elle est en mode je me reproduis, donc cherchez pas, vous aurez un échec. Il suffit de prendre une tige comme ça, là, je la coupe, un peu en biais, je la mets dans un verre d'eau et j'attends qu'elle développe des racines. C'est tout. Celle-là, le dragonnier, je prends un petit bout comme ça, là, vous voyez, avec un peu de bois, je le coupe proprement avec un sécateur dans un verre d'eau, j'attends que ça racine. C'est tout.
Voilà. Et là, j'ai mis sur quelques tables, tout le monde connaît le kalanchoé. Ok. Ouais. Et ben, le kalanchoé, c'est une des boutures, encore c'est facile. Je prends une feuille, vous voyez. Quand on est filmé, on est mal à l'aise. Je prends une feuille, je prends une assiette, je mets de l'eau, je la pose dedans et j'attends. Elle marche dans l'eau. Et si vous mettez de la terre gadouilleuse, un peu de terre très boueuse, Ouais. quoi. Par contre, lui, c'est long. Et ça va pousser. D'accord. Voilà. Alors c'est drôle parce qu'en ce moment il y a une plante qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux qui est très jolie, c'est le piléa. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des longues tiges avec comme une feuille mais avec un rond. J'espère que vous voyez. Alors on me dit oui, tant mieux. Parce que si je pars dans la description, je suis mal. Elle aussi c'est dans l'eau. Donc vraiment à essayer, c'est vraiment une plante que vous pouvez multiplier. Alors Nadine. Alors je vais vous en passer des kalanchoés. Donc là, les gens vont pouvoir partir avec des feuilles et essayer chez eux. Voilà, vous pouvez repartir avec des feuilles, avec tout doux. Et alors tout ce qui est devant vous, sauf ceux qui sont en terre cuite. C'était la déco. Voilà. Donc le kalanchoé, je vous ai mis une coupe à glace que j'ai récupérée chez Emmaüs. Je mets de l'eau, un peu de terre, je pose ma feuille et j'attends, c'est tout. J'ai rien d'autre à faire. Non, j'observe. Et Attends, c'est j'observe. important. Et d'ailleurs, si vous avez une petite loupe, parce que quand on va arriver les cheveux des premières racines et tout ça, c'est super intéressant. Et la multiplication des végétaux, c'est tellement simple. Et pour tous ceux qui pensent qu'ils ne savent pas, à partir du moment... Mettez-vous dedans, vous allez voir, c'est tellement simple, ça devient vite une passion. Moi, je m'amuse à tout bouturer. Et tu as commencé seulement l'année dernière? Ça, pour les plantes grasses, oui. Ouais. Parce qu'on bouture des lavandes, on bouture des framboisiers, on bouture des vignes, des raisins de table, on peut bouturer, c'est tellement facile. Vous prenez un bout de bois, vous le plantez dans la terre, vous attendez. C'est pas compliqué. Et toi, d'habitude, tu feuillettes un peu des bouquins, tu vas sur Internet ou tu testes direct? Ah, la colle. Je teste direct. T'es une Parce que autodidacte. quand vous rencontrez les jardiniers, vous verrez que chaque jardinier a des façons de faire. Ouais. Et donc quand on les écoute les uns et les autres, on va essayer leur recette. Et des fois, nous, on a pensé autrement, on a réorganisé, on a réimaginé. Et on a une autre idée pour faire la chose, quoi. Parce que pour les boutures, j'ai vu quelqu'un qui expliquait. Et puis moi, ça m'est venu l'idée de les faire sur du sable avec des dessins. Parce qu'à la maison, je me suis fait des mandalas pendant le confinement, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Je me suis fait des mandalas, je me suis fait des trucs comme ça. Tes prises de passion. Alors Nadine, justement, quand on échange avec les jardiniers, c'est aussi une philosophie de vie que l'on partage. Et au téléphone, tu m'as dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, j'aimerais que tu nous la redises aujourd'hui. Toi, tu compares la nature à la femme. Je dis que la nature est une femme, et si elle nous a donné à nous la conscience et l'intelligence, c'est parce qu'elle avait besoin de quelqu'un qui l'admire et qui l'entretienne. C'est beau, non, mesdames? C'est pas mal, hein? Ah, t'es applaudi au fond. Non, mais c'est vrai, c'est très très bien dit. Et aussi, je voudrais t'entendre. Alors, je sais que tu as plein de choses à dire là-dessus, mais comme toi, tu fais quand même pas mal de choses, tu es très active, très engagée. Qu'est-ce que tu penses de l'agriculture urbaine aujourd'hui? On en parle beaucoup. Qu'est-ce que je pense? Alors, pour moi, à partir du moment où on remet du vivant au plus près de chacun d'entre nous, on a déjà fait un premier pas. Après, l'agriculture urbaine, ça englobe énormément de choses. Au niveau de Véniverdi, nous, on fait ce qu'on appelle de l'agriculture de proximité, c'est-à-dire elle est sociale, elle est partagée, elle est participative. Mais il faut de tout pour alimenter et nourrir les gens. Nous, on est sur une agriculture très pédagogique. Vous avez des structures qui sont sur une agriculture productive dans le but d'alimenter les gens. Donc, qu'est-ce que je pense de l'agriculture urbaine? On a un gros problème d'alimentation, de production-alimentation en France. Et je pense qu'il faut sérieusement se poser sur la question. Nos agriculteurs disparaissent. Aujourd'hui. Oui, il y a des choses qui apparaissent, mais on a un vrai questionnement sur notre façon de produire et le fait qu'on a de moins en moins de personnes qui s'en occupent de produire. Donc on a un véritable enjeu sur l'agriculture au sens général. Alors qu'est-ce que je pense de l'agriculture urbaine? Ambassadeur de l'agriculture? Je ne sais pas. Mais ce que je sais en tout cas, c'est que tous les jours, quand on a des gens qui viennent et qu'on échange et qu'on transmet des savoirs, on fait évoluer les choses. Et quand on transmet la connaissance sur le vivant aux gens, les gens comprennent mieux les enjeux. Et quand on comprend mieux les enjeux, on peut mieux participer à l'action globale. Et transmettre, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Et il faut transmettre aux enfants. C'est pour ça que tu es très active dans les écoles. Comme il y a eu le coronavirus, c'est vrai qu'on s'est dit qu'il faudrait faire l'école dehors pour éviter la transmission du virus. Toi, j'imagine que ça fait un moment. Tu te dis, les enfants, il faut les mettre dehors et leur apprendre des choses concrètement autour du bac de potager. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'on peut aller vers plus une école du dehors? Est-ce que tu sens quand même que tu es entendu? Un jour, des élèves qui travaillaient avec moi ont reçu une sénatrice. Et la sénatrice qui avait financé une action de l'association, elle était là pour voir ce que j'avais fait avec ses sous.
Et ces sous, je les avais demandés pour travailler sur le compost avec les enfants. Et donc, quand elle est venue voir, elle a débarqué par surprise déjà. Et quand elle est venue voir ce que faisaient les enfants et qu'elle a commencé à leur poser la question, j'ai été hyper scotché d'entendre un gamin dont tous les professeurs qualifiaient de mauvais élève, d'infernal, insupportable, etc. D'entendre, parce que la sénatrice allait savoir pourquoi elle a été lui poser la question à lui, d'entendre le gamin lui dire « Madame, tu mets là ta poubelle, ça chauffe, ça se transforme, là, du coup, tu as de la terre qui est vachement bonne pour faire pousser tes haricots. » Ce gamin a traduit compostage à sa façon, mais en tout cas, c'était clairement dit. Et de ce gamin dont on disait beaucoup de choses pas positives, le fait qu'il était en train de pratiquer, quand il m'a demandé de planter les radis, je lui donnais le sachet de graines et je lui disais, lis comment il faut faire. Et ben voilà, il y a des choses comme ça qui se transmettent. Et la première des choses, surtout, ça s'est arrivé hier matin, c'était hier matin, on a reçu un groupe d'école élémentaire et il y a un pitchoun qui a tout d'un coup vu des bourdons sur des fleurs, etc. Il est resté scotché, j'ai cru que ses yeux allaient tomber de sa tête. Et je crois qu'il y a une vocation qui s'est éveillée hier, vu la réaction du petit, quand il a vu les poissons, les poules, les insectes. Et quand je lui ai donné ma loupe pour qu'il les observe de plus près, il est devenu fou, le gamin. Et d'un petit gamin qui arrivait agité, j'avais un gamin comme ça à la fin de l'atelier, tellement il était scotché. Tu as dû être ému. Ah, moi j'ai pleuré. Ah ouais. Moi ça me touche trop parce que quand je les vois sur le visage changer. Alors l'école dehors, mais c'est une évidence, parce que quand vous demandez à des enfants de vous construire une cabane, ou que vous leur demandez de mettre des tuteurs, et que vous leur dites qu'il faut des tuteurs de la même taille, et qu'ils commencent déjà dans la mesure, et etc., etc. Et petit à petit, un apprentissage par la pratique. J'ai amené... t'as fait une petite construction. J'ai amené un hors-sujet. T'es en expérimentation, je crois. Ouais. Parce que comme je travaille beaucoup avec des enfants, là une planche de bois, c'est des chutes, on en a beaucoup. Dans mon métier, on en a beaucoup, des chutes de bois, Voilà. J'ai décidé d'en faire un pot à très lente dégradation. J'ai creusé dedans un trou, j'ai pas fini. Je vais rajouter des petits poteaux, des bouts de bois comme ça, et je vais faire ce qu'on fait un plessis, c'est-à-dire je vais tisser avec d'autres petites bouts de branches. Alors, on prend du saule, comme ça, elles sont flexibles, mais là, t'as ça, c'est du prunier. Ouais. Voilà. Et tu fais une maille à l'envers, une maille à l'endroit, vous voyez ce que je veux dire? Comme ça. Et après, on passe dans l'autre sens. Voilà, et j'encadre, je mets ma terre, et après je plante et je construis mon jardin. Et je peux arroser autant que je veux, parce que le temps qu'elle passe l'eau au travers de tout ça, c'est que j'ai mis des tonnes quand même. Comme je n'ai pas besoin de mettre des tonnes, je vais mettre des cactus, par exemple. Là, je ne l'ai pas fini encore, mais voilà des façons de récupérer, de s'amuser. Et tout ça pour dire que quand on a des enfants qui fabriquent ça avec moi, réfléchis. Juste les apprentissages, parce qu'il va utiliser la perceuse, il va tailler ses pieux, il va apprendre à faire un plessis, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Et une fois qu'il l'a fait comme ça, on va aller dehors dans le jardin et on va le faire en vrai. Et pour l'anecdote, un jour un enfant m'a demandé c'est où le nord, et je lui ai dit je sais pas. Et donc, enfin je sais quand même. Et on a pris mon téléphone portable, on a téléchargé une boussole. Et après, on s'est mis à chercher à comprendre tous ensemble comment ça marche la boussole. Un enfant a dit, mais il faut que l'aiguille elle coïncide avec le N. N, c'est nord. Donc quand on a compris ça, on a dessiné nord, sud, est, tout ça au sol, avec des craies. Et après, on a commencé à dire, si je veux aller à 45 degrés, et on a commencé à comprendre. Et tout d'un coup, j'ai un enfant qui fait, ah, mais les degrés, c'est les centimètres qui tournent. Donc l'apprentissage par la pratique, d'une façon ou d'une autre, c'est plus efficace que assis dans une classe à écouter le prof. D'ailleurs, vous devez bien le vivre là. Oui, mais il y a eu de la pratique, donc ça va. Justement, on arrive à la fin de cet atelier. Est-ce que tu as des conseils pour nos participants et pour ceux qui nous regardent à la maison sur ce qu'on a fait aujourd'hui quand ils vont ramener chez eux, ou si tu veux les encourager à passer une autre étape? Un petit mot de fin, Nadine. Jouez. Jouez. Amusez-vous avec la nature, faites vos expériences, ayez des échecs, faites ce que vous voulez, faites-vous plaisir, régalez-vous, parce que elle passe sa vie à faire des expériences, la nature, nous aussi. D'ailleurs, tu m'as dit, la nature, elle expérimente sur nous et nous, on expérimente sur elle. C'est joli, parce que c'est vrai qu'on a l'impression par moment de vouloir la contrôler, mais elle aussi, elle peut nous contrôler. Ah bah tiens, donc amusez-vous, les échecs ne sont que des apprentissages. Il faut se lancer. Ouais. Et s'il y en a qui veulent, tout ce qui est devant vous, vous pouvez le prendre. Je suis ravi de vous le donner. Si vous voulez plus d'autres choses, j'ai encore des machins derrière. Et j'ai des graines de haricots si vous voulez faire des haricots en boîte. Et je sais pas, faites-vous plaisir et n'hésitez pas. Chaque fois que vous mangez des fruits, jetez la graine dans un pot et regardez ce qui se passe. S'il se passe rien, c'est pas grave. Et s'il se passe quelque chose, on est content. Voilà, donc expérimentez chez vous. Et puis si vous avez envie de partager sur les réseaux sociaux,
ton compte, c'est Véniverdi. Comme ça, vous pouvez partager, nous donner des nouvelles de vos plantes que vous avez lancées aujourd'hui avec nous, ou sinon sur le compte de la Cité des Sciences. Merci infiniment, Nadine. Merci à vous. C'était un Merci plaisir. à vous. On sent J'espère que vous vraiment avez apprécié. ta générosité, cette envie de transmettre. Merci à vous, messieurs, dames. Si vous avez envie de revenir pour déguster cette fois, si vous avez un petit creux, on vous donne rendez-vous pour le prochain atelier qui a lieu à 12h15 avec la chef Anto Cocagne. Alors, Anto, elle va nous proposer en fait un Pokéball. Je pense que vous connaissez, c'est très à la mode. Mais elle, à la base, ça vient de son pays et ça s'appelle le Gary Photo. Alors, le Gary Photo, qu'est-ce que c'est? On le découvrira tout à l'heure. Mais tout de suite, on va retrouver Macha qui déambule au sein de la Cité des Sciences et qui a aussi pas mal de magnétos, d'interviews pour vous inspirer, vous apprendre des choses à vous proposer cet après-midi. Donc, vous restez avec nous. À très vite pour le prochain atelier. Merci.